Alors, Numérama est revenu sur la fameuse étude 56% des gens sont déçus. Alors, est-ce qu'ils ont des détails 54, hein, pas 56, bon, à 2% près, tu me diras. Alors, du coup, nombreux sont les médias à avoir repris les résultats de cette enquête sans nuancer le propos. Une simple requête Google donne plus de 2 pages de résultats. Bah, bien sûr, hein. Et vous avez été très nombreux à réagir dans les commentaires aussi. J'ai fait sur cet article-là. La première question à se poser pour juger du poids de l'affirmation, c'est d'observer le panel étudié. Le panel est de 618 personnes, propriétaires d'une voiture électrique ou d'une hybride rechargeable. L'affirmation de 54% de propriétaires de VE devrait déjà être corrigée par 54% de propriétaires de véhicules électrifiés. Oui, d'accord, il n'y a pas que des propriétaires de VE, donc ok. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Oui, si les deux types de véhicules nécessitent d'être rechargés, l'usage n'est pas le même. Un hybride rechargeable permet de faire entre 25 et 50 km en tout électrique, ce qui est bien inférieur aux véhicules à batterie, qui n'ont pas de moteur thermique du coup. L'expérience au quotidien n'est pas la même, l'impact du coût de la recharge n'offre pas la même perspective, l'affirmation est donc déjà faussée à ce niveau. Quant aux 618 personnes interrogées, que représentent-elles par rapport aux usagers en France? Fin 2022, la France enregistrait 1,1 million de véhicules électriques et rechargeables, dont 690 000 full électriques. Le panel de propriétaires interrogés correspond donc à 0,05% des utilisateurs de véhicules électrifiés. De quoi relativiser la portée de l'affirmation une nouvelle fois. Ils ont raison. Pour donner un autre exemple chiffré, le nombre de répondants est inférieur au nombre de nouveaux propriétaires de Mini 100% électriques pour le mois de juillet 2023. Le Mini Cooper électrique se classe en 8e. Classement des EMAT du même mois. Il faut également se pencher sur la question qui a mené à cette affirmation des 54%. La manière dont l'étude a été présentée aux répondants est inconnue. Il est possible que certains éléments aient été clarifiés en dehors de la question elle-même. Il faut par contre retenir que l'enquête a été réalisée au mois de mars et non cet été. La question posée a été: les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un VE hybride rechargeable vous ont-elles fait regretter l'achat, la location d'un VE hybride rechargeable? Les participants ont ainsi répondu selon les réponses proposées. Oui, beaucoup. Oui, en partie. Donc, oui, beaucoup 19. Oui, en partie 35. Non, 36. Et je ne sais pas 10. Ah ouais, d'accord. Oh la magouille. La question interroge donc les propriétaires sur l'impact des augmentations du coût d'utilisation du véhicule. Or, sans précision complémentaire, le coût d'usage d'une voiture est beaucoup plus vaste que les conséquences de la hausse du prix de l'électricité sur la recharge. Cette notion inclut la hausse des tarifs d'assurance, la réparation, les péages, l'essence et d'autres frais qui peuvent avoir aussi augmenté. Tout ceci paraît donc, avec ce nouvel éclairage, parfaitement hors sujet. Il semble même surprenant qu'une entreprise fraîchement arrivée sur le marché français, pour proposer des solutions logicielles pour véhicules électrifiés, souhaite donner une image aussi pessimiste de la mobilité électrique, à part vouloir profiter du buzz. Pour faire connaître le nom de l'entreprise, rien de positif n'en ressort. Bon, c'est ce que j'ai dit dans la première vidéo, hein. De toute façon, ça va les faire connaître, voilà, c'est tout en fait, hein. C'est bien dommage parce qu'un peu plus tôt dans l'année, Monta avait réalisé un classement des régions et départements de France pour la recharge dans les hébergements touristiques, beaucoup plus intéressant et beaucoup moins polémique, mais certainement beaucoup moins repris par les médias. La hausse des tarifs d'électricité est forcément une mauvaise nouvelle pour une partie des automobilistes ayant choisi de passer à l'électrique. De là à affirmer que plus de la moitié regrette désormais le choix, c'est quand même bien éloigné des témoignages observés sur tous les réseaux sociaux et forums qui débattent des sujets. Bah oui, bien sûr. C'est du bullshit. Bon, de toute façon, on le savait déjà que cette étude était vraiment pétée, donc on a la confirmation grâce aux détails qu'a fourni Numérama. C'est cool de leur part d'avoir fait ce travail de recherche. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette étude pipotée? Est-ce que vous êtes ceux qui étaient en accord avec cette étude? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette étude du coup? Ou est-ce que vous avez changé d'avis? Ciao.